L'U-Bot est un jeu de compétition, de vote et d'exploration pour 3 à 6 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes. Dans l'U-Bot, vous incarnez un robot dans une expédition qui va tenter de retrouver une pile au milieu d'un désert lunaire, tout en affrontant des créatures qui se trouveront sur votre chemin. Au début de la partie, chaque joueur et chaque joueuse se voit remettre 8 jetons d'énergie, 8 points d'énergie qui sont indiqués sur le score, 3 points de vie, 1 point de boost et 1 point de force. On verra plus tard à quoi ça sert. Et l'un des robots, l'un des joueurs, va être nommé chef de l'expédition pour commencer. Donc là, ça va être moi qui vais jouer le capitaine de l'expédition pour commencer. Chaque tour se déroule en 4 phases. Et une première phase qui est une phase de vote. Chaque joueur, chaque joueuse se voit remettre au début de la partie 2 cartes de vote qui contiennent soit le choix d'explorer, soit le choix de chasser. Donc la première phase de vote, ça va être de voter face cachée, ce qu'on veut faire. Normalement, je vais voter chasse. Donc je vais voter chasse face cachée. Et les 2 autres joueurs vont aussi voter. Une fois que tous les joueurs ont voté, on va révéler les cartes de vote. Ici, le joueur bleu et le joueur vert ont choisi chasser et le joueur rouge a choisi explorer. Avant de faire les prochaines actions, on regarde si le capitaine fait toujours partie de la majorité. Donc là, effectivement, c'est bien le cas, puisqu'on est 2 à avoir voté chasser et que je suis toujours capitaine. Si les deux joueurs avaient voté exploration à la place de chasse, j'aurais dû donner la couronne à l'un des 2 joueurs, en priorité celui ou celle qui a le plus de points de vie, c'est-à-dire le jeton noir. Mais donc là, c'est bon, je suis dans la majorité, donc je reste capitaine. Donc on va d'abord chasser, c'est la deuxième phase du tour. Pour chasser, les joueurs vont tirer la première carte de la pioche. Il s'agit donc d'une carte, ce sont des cartes de créatures. Sur cette carte de créature, vous allez avoir 3 informations. D'abord, le nombre de points de force qu'il va falloir faire pour vaincre la créature, le nombre de points de dégâts en rouge que la créature va infliger aux joueurs qui chassent, et le nombre de trésors qu'on peut remporter en terrassant cette créature. Donc avant toute chose, je vais mettre dans le pochon de chasse les jetons de dégâts indiqués par le monstre, donc ici 2 jetons rouges, et autant de jetons de force qu'il existe de chasseurs pour ce tour-ci. Donc là on est 2 chasseurs, le joueur rouge ne chassera pas, donc je mets 2 jetons bleus. Ensuite, en commençant par le capitaine, donc c'est-à-dire par moi, puis dans le sens des aiguilles d'une montre, on va décider si on veut se battre ou si on veut fuir. Si je veux fuir, il faut que je mette des jetons blancs que j'ai mis de côté, que je m'en défausse. Je dois défausser autant de jetons blancs que le niveau de la tuile où je me trouve. Donc niveau 1, sur une tuile de niveau 1 jeton blanc, sur une tuile de niveau 2, 2 jetons blancs, sur une tuile de niveau 3, 3 jetons blancs. Si je décide de rester et de me battre, je peux décider de rajouter 1 ou plusieurs cubes de force bleus de ma réserve. Donc là, je considère qu'on a besoin d'un seul cube de force, qu'il y en a déjà 2, donc ça suffit. Je m'arrête là. Le joueur suivant ensuite va décider si lui aussi veut fuir ou s'il veut se battre. Donc là, on va décider qu'on veut se battre tous les 2. Une fois que tous les joueurs ont soit décidé de rester se battre ou de fuir, le capitaine va tirer les jetons du pochon. Sachant que s'il n'y a pas de capitaine dans l'expédition de chasse, c'est le prochain joueur, dans le sens des aiguilles d'une montre, qui va pouvoir assumer ce rôle pour la chasse. Donc, là, je tire du pochon un premier jeton de dégâts. Le premier jeton de dégâts, il va forcément sur le capitaine ou sur le joueur qui est en train de tirer les jetons si le capitaine ne fait pas partie de l'équipe de chasse. Donc, je vais perdre 1 point de vie. Pour chaque jeton rouge, je paye 1 jeton noir. Et ainsi de suite. Donc là, je tire un deuxième jeton rouge. Donc, je passe au prochain joueur dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est le joueur bleu. Le joueur rouge, de toute façon, ne risque rien puisqu'il ne chasse pas. Qui va aussi perdre donc 1 point de vie. Et je vais continuer à tirer les jetons jusqu'à ce que soit j'atteigne le nombre de points de force indiqués par le monstre. Donc là, c'est bon, c'est 1 point de force. Le monstre serait vaincu. Ou que je tire tous les jetons du pochon. Ou que tous les joueurs soient morts parce qu'ils n'ont plus de points de vie. Lorsque un joueur n'a plus de points de vie, il devra passer son tour et il rejouera au prochain tour. Donc une fois qu'on aura passé les 4 phases, il va rejouer.
Et si c'est le capitaine qui tombe en panne, il est obligé de donner sa couronne à l'un des autres joueurs. Mais là, ce n'est pas le cas, on va dire qu'on a réussi à vaincre le monstre. Donc je vais défausser les points de vie et les points de dégâts. Et on va gagner on va gagner des cartes trésors qui sont indiquées par le monstre. Donc là, on gagne 2 cartes trésors, ça tombe bien, on est 2. Donc il y en a une d'abord en priorité pour le capitaine, ou le joueur qui tire les jetons du pochon, et une pour le prochain joueur. S'il a eu plus de cartes, donc 3 cartes, j'aurais continué à faire le tour, donc j'aurais eu moi 2 cartes en tant que capitaine, et le joueur suivant une carte. On révèle ces cartes, qui vont être des jetons bonus. Donc là, par exemple, moi en tant que capitaine, je gagne 4 points d'énergie, donc je fais avancer mon jeton sur la piste d'énergie ici, donc j'arrive à 1, 2, 3, 4, à 12, comme ça, et je gagne un jeton de force supplémentaire. Je défausse la carte trésor. Le joueur bleu, lui, gagne 3 points d'énergie, ici, et 1 point de vie supplémentaire qu'il avait perdu. Et c'est la fin de la phase de chasse. Une fois qu'on a fait la phase de chasse, on va faire la phase de déplacement. Pour la phase de déplacement, si le capitaine fait partie de l'expédition, c'est lui qui choisit où la prochaine tuile sera jouée. Si il ne fait pas partie de l'expédition, c'est le prochain joueur dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, ça ne va pas être le joueur bleu parce qu'il ne chasse, il n'explore pas, c'est le joueur rouge. Donc le joueur rouge va prendre la prochaine carte disponible et va décider de la jouer sur l'une des côtés de la tuile où se trouve le jeton d'expédition, qui est le gros jeton rouge. Pour ce faire, il va payer en énergie, donc c'est-à-dire en points de victoire, le nombre de points indiqués par la carte. Donc niveau 1, ce sera 1 point d'énergie, niveau 2, 2 points d'énergie, niveau 3, 3 points d'énergie. Si en plus de ça, le capitaine avait fait partie de l'équipe, quand il va se déplacer pour poser la tuile, il paye donc le coût de la tuile, donc ici 1 d'énergie, plus la distance qu'il sépare de la base. Donc ici, le joueur rouge décide de révéler cette carte ici, et de déplacer l'expédition à côté. Donc là, il s'agit d'un avantage, donc le joueur rouge va prendre une pile, donc il va gagner 1 point d'énergie qu'il aura payé pour se déplacer. Mais il peut aussi y avoir sur certaines tuiles des dégâts. Dans ce cas-là, chaque joueur qui fait partie de l'expédition va prendre un dégât. Si le capitaine avait fait partie de l'expédition, donc si j'avais voté déplacement à la place de chasse, ça aurait été un petit peu différent. C'est-à-dire que, en fait, s'il y avait eu un dégât, il n'y aurait que le capitaine qui aurait pris les dégâts. Et les autres joueurs ne prennent rien. Et par contre, et de toute façon, le capitaine, lui, quand il se déplace, il prend une carte trésor systématiquement. Il ignore les bonus qu'il y a sur la tuile, il prend une carte trésor. Voilà, une fois qu'on s'est déplacé, c'est la fin de la phase de déplacement. On va passer à la dernière phase du tour, c'est la phase d'atelier. La phase d'atelier, on tire autant de cartes qu'il y a de joueurs. Donc là, on est 3 joueurs, j'en tire 3. Alors, je vais tirer une carte un petit peu différente. Hop. Et chaque joueur va choisir un de ces bonus-là, en commençant par le joueur qui est à la gauche du capitaine. Donc là, ce serait le joueur bleu, c'est pas moi qui va décider par exemple de choisir un jeton de force. Le défaut aussi prend un jeton de force. Et le second joueur va décider de prendre par exemple ici 2 énergies, donc il va grimper de 2 énergies sur la piste ici. Et enfin, moi je suis capitaine, je prends ce qui me reste à la fin, et là en l'occurrence il me reste un dégât, donc je perds un point de vie. C'est la fin du tour. Les joueurs qui seraient tombés en panne pendant le tour, parce qu'ils seraient tombés à court de points de vie, soit pendant une exploration, soit pendant une chasse, vont perdre 5 points d'énergie sur la piste ici, et vont récupérer 3 points de vie supplémentaires pour pouvoir jouer le tour suivant. À ce moment-là aussi, avant de commencer le nouveau tour, le capitaine peut décider de céder la couronne. Là, par exemple, moi c'est mon cas, j'ai plus qu'un seul point de vie. Alors, vous avez vu que je gagne plus de points de victoire quand je suis capitaine, mais je suis plus à risque de mourir, donc je vais décider de passer la couronne. Je décide de passer tout le temps la couronne au joueur qui a le plus de points de vie. Donc là, ils ont tous les deux autant de points de vie, donc je décide à qui je vais donner la couronne. Je vais le donner par exemple au joueur rouge. Les personnages ont un avantage quand ils ont la couronne, qui dépend de leur personnage. Là, le joueur rouge lui dit, quand je prends la couronne, je prends 2 points de force supplémentaires. Moi, j'aurais pris 2 points blancs, et le joueur bleu, ça aurait été une carte trésor. Voilà, la partie continue à se dérouler comme ça, et à dérouler les tuiles, jusqu'à ce qu'on tombe sur la tuile avec la pile, et dans ce cas-là, la partie s'arrête. Le joueur qui est capitaine au moment où on tombe sur la tuile gagne 5 points bonus, et le robot qui a le plus de points d'énergie gagne la partie.